qui est en débat, c'est celui qui revient en fait sur la loi que nous avions fait voter sous la précédente législature, qui permettait d'interdire l'utilisation de la fracturation hydraulique pour l'exploitation, l'exploration des huiles et des gaz de schiste, mais qui autorisait la recherche sous contrôle public. Or là, l'amendement présenté par Jean-Paul Chanteguet et une majorité à gauche vise à être dans l'obscurantisme total, c'est-à-dire d'interdire toute recherche. Et l'efficacité de la loi n'est pas à mettre en cause. Bon, cette loi, vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, je l'avais portée. Elle a été efficace. D'ailleurs, il n'y a eu aucune exploitation de gaz de schiste depuis 5 ans. Donc c'est bien que la loi fonctionne. Simplement, à aller vers l'obscurantisme, je pense qu'on franchit un cap qui est extrêmement grave, parce que du coup, il y aura obligatoirement un coup de balancier dans l'autre sens. Et il vaut mieux rester sur des positions d'équilibre, c'est-à-dire d'autoriser la recherche sous contrôle public, avec de nouvelles technologies possibles qui devront être soumises au Parlement et validées par une commission qui n'a jamais été mise en place. Donc nous, ce que l'on demande, c'est la mise en place de cette commission et de rester sur les principes de la loi, qui a évité l'exploitation ou l'exploration par la technique de la fracturation hydraulique, mais qui, sous contrôle public, autorise la recherche. Voilà la position qui est la nôtre. Sinon, pas d'autres sujets législatifs. Sur l'IVG, le texte entrave l'IVG. On reste sur la même position qui avait été celle d'un vote contre, parce qu'on est sur un sujet, de notre point de vue, qui d'ailleurs justifiera qu'il y ait un recours devant le Conseil constitue, sur la liberté d'expression et la liberté de la presse, mais surtout, enfin là, en l'occurrence, c'est la liberté d'expression, où on arrive à, je dirais, un procès de la pensée politique, quoi. Donc, voilà. Et Christian l'avait défendu la dernière fois. On restera sur cette ligne. Le débat sur l'IVG, on n'a rien à prouver. Je crois que tout le monde est unanime sur ce sujet dans l'hémicycle. Enfin, si tout le monde l'est pas, l'est à 99,9%, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, sur celui de la liberté d'expression, là, il y a un vrai sujet qui nous pose problème, et c'est la raison pour laquelle on votera contre. Et si le texte passe, on fera un recours sur ce fondement. Il y a d'autres points que vous voulez évoquer? Sur la primaire socialiste et le constat, vous l'avez fait vous-même. On est vraiment dans la boutique rue de Solferino, où on vend mensonges, combines et magouilles sont toujours présentés à l'étal, quoi. On est dans quelque chose d'invraisemblable. 400 000 participants à midi, je ne sais plus, 1 million à 17h, et puis et 1 heure après, on passe à 2 millions. Bon, tout ça est d'un ridicule patenté, ça n'a pas été fait avec sérieux. Maintenant, est-ce que le fait de ne pas avoir été fait avec sérieux est une volonté délibérée avec des fraudes? Je crois que voilà, la question mérite d'être posée. C'est aux socialistes et à la gauche d'y répondre. Mais bon, à minima, il y a un manque de rigueur et de sérieux. Et est-ce qu'il n'y a pas une fraude organisée derrière tout cela? Voilà. Pourquoi François Fillon a décidé d'organiser un meeting le jour du second tour? Est-ce que c'est le meilleur moment? Je pense qu'il était d'abord important de faire ce grand meeting parisien. Ensuite, il est important aussi qu'on nous entende ce jour-là et que la voix de la droite et des Républicains soit entendue ce jour, surtout compte tenu de la manière dont la primaire se déroule à gauche. Je crois qu'il n'est pas inutile que l'on puisse se faire entendre à ce moment-là. Ce sera amusant. Ce qu'a fait Macron, d'ailleurs.